Bonjour à vous tous. Je m'appelle Nicolas Lévy. Je suis chercheur basé à l'Académie des sciences en Pologne, où je m'occupe tout particulièrement de ce qui traite, de ce qui touche à la Corée du Nord. Aujourd'hui, je voudrais parler, dans le cadre de mon dernier ouvrage publié avec le réfugié Han Shin-myung, j'étais diplomate nord-coréen, de la famille des Kim. La famille des Kim dont nous entendons très souvent parler à travers les médias non seulement sud-coréens, mais également occidentaux. On entend souvent parler de la personnalité de Kim Jong-un, l'actuel régent nord-coréen né en 1983 et qui gouverne son État depuis la mort de son père en 2011, en fin 2011, c'est-à-dire en début 2012. Kim Jong-un est entouré d'un certain nombre de membres de sa famille dans la gestion des affaires gouvernementales de son pays, et tout particulièrement de sa jeune sœur, Kim Yo-dong, née en 1987. À cela s'ajoute un certain nombre d'autres personnalités qui appartiennent à sa famille, qui occupent diverses positions, que ce soit dans les affaires économiques, dans les affaires militaires ou dans les dossiers relatifs à la politique de la Corée du Nord. Malgré tout, aujourd'hui, je vous souhaiterais parler d'une partie de la famille, une partie dite latérale de la famille, qui est mise à l'écart des affaires centrales du régime de Pyongyang. Cette famille latérale, ce sont des personnes qui sont issues du deuxième mariage officiel de Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un. Il s'agit tant d'autres de Kim Pyong-il, de Kim Jong-il, de Kim Kyong-jin, mais également du frère aîné de Kim Jong-un, Kim Jong-chol. Ces personnes, bien qu'appartenant à la famille des Kim, qui théoriquement, selon selon le paradigme nord-coréen, sont les seuls qui puissent régner sur la Corée du Nord, eh bien figurez-vous qu'elles n'exercent aucune fonction décisionnelle dans ce pays. Prenons tout d'abord le cas de Kim Jong-chol, qui est le frère aîné de Kim Jong-un. Kim Jong-chol, tout comme son frère, a eu l'occasion d'étudier à l'étranger, habite à Pyongyang depuis une dizaine d'années, effectue de nombreux allers-retours entre la capitale nord-coréenne et de nombreuses villes occidentales, notamment en Europe. Néanmoins, en raison de ses aptitudes, en raison également d'un choix de Kim Jong-il, c'est-à-dire le père de Kim Jong-un, n'a jamais pu accéder à des fonctions importantes en Corée du Nord. Pourquoi? Selon moi, donc il s'agit d'un avis qui n'engage uniquement que ma personne, qui n'engage que ma personne, je pense que Kim Jong-il, donc le père de Kim Jong-un, a décidé que Kim Jong-chol n'était pas assez, comment dire, perspicace, n'était pas doté de capacités suffisantes lui permettant de se prédestiner à des fonctions gouvernementales ou à des fonctions considérées comme importantes pour le régime de Pyongyang. J'ai eu l'occasion de discuter, de rencontrer un certain nombre de réfugiés nord-coréens. Certains d'entre eux étaient même en contact avec la famille des Kim, et il ressort de ce narratif, dirais-je, l'idée que Kim Jong-chol, donc le frère aîné de Kim Jong-un, habite dans une sorte de cage dorée à Pyongyang où il dispose d'un revenu récurrent relatif aux activités de la famille des Kim, mais néanmoins, celui-ci n'exerce aucune fonction essentielle en Corée du Nord. Une autre personne dont je souhaite parler à présent est le cas de Kim Pyong-il, un des oncles de l'actuel régent nord-coréen Kim Jong-un.
Kim Pyong-il, né en 1954, donc âgé à présent de 71 ans, était présumé jusqu'à la moitié des années 70 comme étant le successeur de son père, Kim Il-sung. En raison d'un conflit familial, qui au final fut remporté par Kim Jong-il, ce dernier a notamment dénoncé les exactions de son frère Kim Pyong-il à son père Kim Il-sung, comme quoi Kim Pyong-il était trop sûr de lui, convaincu qu'il serait le successeur de son père Kim Il-sung. C'est alors, nous sommes donc dans la seconde partie des années 70 du siècle dernier, Kim Il-sung enragé aurait décidé d'envoyer son fils Kim Pyong-il dans des représentations diplomatiques nord-coréennes, tout particulièrement en Europe centrale, en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, mais également en Bulgarie, également en Finlande, en Hongrie. Après 1994, Kim Pyong-il a notamment été ambassadeur en Pologne pendant une dizaine d'années et a fini sa carrière diplomatique en République tchèque il y a, si je ne me trompe, 5 ans. Kim Pyong-il, dorénavant, tout comme le frère aîné de Kim Jong-un, Kim Jong-chol, dont j'ai parlé auparavant, habite à Pyongyang, habite en Corée du Nord et habite également dans une sorte de cage dorée où il dispose de certains privilèges matériels indéniables, mais cependant, son rôle, ses capacités décisionnelles sont limitées et nous pouvons considérer que, tout comme Kim Jong-chol, bien sûr dans notre âge, tous deux sont actuellement à la retraite professionnelle. Pour en savoir plus sur la famille des Kim, pour trouver des photos inédites de la famille des Kim, je vous invite à découvrir l'ouvrage que j'ai coécrit avec l'ancien diplomate nord-coréen Han Chin-myung, qui était employé à l'ambassade nord-coréenne à Hanoï pendant quelques années. Nous vous invitons à lire cet ouvrage, à en découvrir plus, non seulement sur la famille des Kim, mais également sur le fonctionnement de l'État nord-coréen, ainsi que sur la vie des expatriés nord-coréens, des défis, des difficultés, mais également des opportunités qui se présentaient aux membres des élites nord-coréennes. À bientôt, j'espère. Au revoir.